Pour terminer cette maxi-session, nous avons une question de Madame Marianne Maximi. Madame la ministre chargée du Travail et de l'Emploi, Madame la députée, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, ma question concerne la fermeture annoncée de l'hypermarché Auchan Nord à Clermont-Ferrand, ainsi que la suppression de 11 postes sur Aubière, commune du Puy-de-Dôme. Au total, ce sont plus de 200 emplois qui vont disparaître dans mon département, conséquence du plan de licenciement annoncé par la direction d'Auchan le 5 novembre dernier. Dans le même temps, la famille Mullier, propriétaire d'Auchan, perçoit des aides publiques et se verse 1 milliard d'euros de dividendes par l'intermédiaire de son autre enseigne, Decathlon. Alors que des vendeurs sont licenciés à Aubière, Auchan recrute actuellement des équipiers de magasins pour des missions similaires, mais le salaire est beaucoup plus bas. La fermeture de l'hypermarché Auchan Nord à Clermont-Ferrand aura des conséquences dramatiques pour Croix-de-Nérac, un quartier populaire qui souffre déjà de relégation et du recul des services publics. D'autant plus que la galerie commerciale qui accompagne l'hypermarché abrite des commerces de proximité aujourd'hui menacés de fermeture. Face à cette injustice, pendant que les habitants, associations et commerçants et salariés se mobilisent, l'État, lui, reste absent. Auchan, contraint par la loi Florange de rechercher un repreneur, a publié une offre biaisée. L'enseigne affirme que le centre commercial est à 1 heure de centre-ville en transport en commun, alors qu'il ne faut que 22 minutes. Cette manœuvre s'inscrit dans la droite ligne des propos cyniques du directeur général d'Auchan, qui justifiait la fermeture du magasin Auchan Nord à cause du trafic de drogue. Après l'avoir invité, j'invite également Madame la Ministre à effectuer le déplacement pour constater que ce quartier n'a rien à voir avec la caricature honteuse qui en est faite. Devant tant de malhonnêteté, plusieurs organisations syndicales ont rejeté le PSE début mars. La DRETS doit donner son avis sur ce PSE ce mois-ci. Dans ce contexte, le gouvernement en contrôlera-t-il la régularité et contraindra-t-il la famille Mullier à proposer des reclassements pour préserver la vie de quartier et les emplois à Clermont-Ferrand? Il y a urgence à agir pour l'avenir des salariés, pour le quartier de Croix-de-Nérac et pour la dignité des habitants qui ne sont pas des citoyens de seconde zone. Je vous remercie. Merci. Madame la députée, la parole est à Madame la ministre déléguée chargée de l'autonomie et du handicap. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée, permettez-moi d'abord d'excuser Astrid Panosyan qui m'a chargée de vous apporter sa réponse et qui souhaite associer ses pensées évidemment aux salariés de Auchan ainsi qu'à leurs familles. Un plan social, c'est évidemment toujours un grand choc pour les salariés. La continuité salariale et professionnelle des salariés est la priorité du gouvernement dans toute restructuration d'entreprise. Nous savons que la grande distribution est confrontée à une mutation très forte et très rapide. Astrid Panosyan-Bouvet, la ministre en charge du Travail, a suivi de près les négociations et la réponse d'Auchan pour proposer des mesures de reclassement à la mesure du choc pour les salariés. Ce PSE a été adopté par les syndicats majoritaires le 25 mars dernier. C'est une bonne nouvelle. Il s'agit maintenant d'assurer le meilleur accompagnement aux salariés. La ministre a demandé aux services déconcentrés de l'État de se rapprocher du cabinet de reclassement pour partager toutes les informations sur les opportunités d'emploi dans le territoire. Auchan s'est par ailleurs engagé à ce que les candidatures des salariés en reconversion qui souhaitent postuler sur d'autres enseignes de la famille Mullier soient examinées en priorité. Conformément aux engagements pris devant la ministre, Auchan a mis en place une plateforme ad hoc pour les salariés concernés par le PSE pour présenter les postes vacants des autres enseignes présentes sur le territoire. 2 salariés RH sont présents à Clermont-Ferrand pour accompagner les salariés concernés par le PSE vers d'autres postes qui les intéresseraient. À ce jour, 15 postes sont vacants sur Clermont-Ferrand, sans candidature à date. Par ailleurs, 10 salariés de Clermont-Ferrand ont été reclassés dans certains des 11 sites locaux. Le préfet du Puy-de-Dôme a demandé à Auchan de financer une étude d'impact sur le territoire. La présentation a été faite le 31 mars matin, en présence du préfet, des élus locaux et des parlementaires. Elle apporte des pistes sur les perspectives de réemploi et de dynamique des espaces libérés par la fermeture de l'hypermarché. Plus globalement, la filière de la distribution est structurellement impactée. L'enjeu est d'apporter collectivement des solutions avec les dispositifs de reconversion simplifiés. C'est le sens de la négociation qui va être proposée aux partenaires sociaux d'ici quelques semaines. Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Vous avez le dernier mot. Oui.
Je vous remercie, Monsieur le Président. Madame la Ministre, effectivement, j'étais à la présentation de cette étude d'impact qui donne peu de perspectives tout de même sur la question des emplois. Et je dois dire qu'après avoir pris des renseignements auprès des salariés d'Auchan Nord, que les annonces d'Auchan sont peu suivies des actes concrètement dans ce magasin. Et moi, j'interrogeais quand même le gouvernement sur le fait que nous avons une association familiale Mullier qui possède énormément d'enseignes, qui est capable de faire remonter des dividendes par le biais de ces enseignes, mais qui n'a aucune obligation au niveau salarial. Alors, il y a le fait d'examiner avec attention des CV, mais ça ne vaut pas reclassement. Donc je pense que le compte n'y est pas et je pense que le gouvernement aurait tout intérêt à s'occuper effectivement de cette association familiale et son fonctionnement qui ne garantit pour le coup aucun emploi pour l'instant aux anciens de Auchan. Et une dernière chose que je pense importante, c'est le fait que nous avons un groupe qui supprime des emplois qualifiés dans ces enseignes, donc à Auchan, Aubière notamment, pour republier très peu de temps après d'autres offres d'emploi moins qualifiées, donc moins payées, ce qui est pour nous quelque part totalement scandaleux et qui précarise les emplois dans la grande distribution. Et donc là encore, j'ai entendu peu de choses du côté du gouvernement et je pense que c'est pourtant un sujet d'actualité qui va pénaliser beaucoup de territoires. Je parle du Puy-de-Dôme, mais nous ne sommes pas les seuls concernés. Et je voudrais dire qu'aujourd'hui, à part les associations, les syndicats, j'entends peu de monde défendre aujourd'hui ces emplois-là et je trouve que le gouvernement n'est absolument pas à la hauteur et laisse faire ces grandes enseignes qui ont pourtant perçu des aides publiques sans aucune contrepartie ni contrôle de l'État. Je vous remercie. Merci. Nous avons